Bonjour, nous sommes actuellement en pleine campagne électorale pour des sièges à la mairie du Nord et du Sud. Deux candidats se sont présentés pour les élections des comtés respectifs. Des élections municipales qui auront lieu ce week-end et plus précisément ce dimanche 20 février. Pour le comté du Blaine County, nous retrouvons messieurs Johnny Cadillac et Chuck Bartowski. Alors que pour le comté de Los Santos, nous retrouverons messieurs Tom Osvaldo et Jonah Reeves Lyon. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Tom Osvaldo, candidat au poste de la mairie du Sud, et Monsieur Isaac de la Paz, son directeur de campagne. Bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter rapidement? Bonsoir, Monsieur Riggs, et dans un premier temps, merci pour cette très très belle invitation. Je m'appelle Tom Osvaldo précisément. J'ai 28 ans et j'ai grandi à Vinewood et j'ai fait toute ma scolarité ici, à Los Santos. Ce que j'ai acquis pendant toutes mes années d'études m'ont permis de sentir les bons filons avec mes économies et un peu d'aide de certains amis. Disons que j'ai réussi à racheter le LS Custom, qui était malheureusement totalement laissé à l'abandon. Aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, ce garage est une référence dans le domaine de la mécanique et vous pouvez facilement en parler autour de vous. Tout le monde, je pense, connaît bien évidemment le LS Custom. J'ai évidemment évolué et délégué certaines tâches. Bien évidemment, c'est ce qui est très logique. Le garage est aujourd'hui en constante croissance et honnêtement, j'en suis vraiment très fier. Pour le reste, je suis célibataire, sans enfant, et disons que l'investissement que je mets dans mon travail me prend vraiment beaucoup de temps, donc ce n'est pas dans mes projets futurs. Bien, merci. Et vous, monsieur de la Paz? Bonjour, Monsieur Rix. Merci beaucoup pour votre invitation. Mon nom est Isaac de la Paz. Je suis le chef de campagne de Monsieur Osvaldo qui est ici. Je l'aide, je le soutiens et les raisons de ma présence, c'est assez simple. C'est que je connais Monsieur Osvaldo maintenant depuis quelque temps. J'étais l'un de ses salariés et je pense être l'un des premiers témoins dans cette ville à attester que c'est vraiment quelqu'un vraiment de confiance et surtout quelqu'un d'incroyable. Et je pense comme leader, ça sera vraiment quelqu'un de très bien pour cette ville. Voilà. Je vous remercie. Et bien du coup, alors monsieur Osvaldo, vous venez de vous présenter Tout et à fait. vous venez de nous donner votre parcours et vous vous lancez à présent dans la politique. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce nouveau parcours? Très bien. Alors, je vais être sincère, la politique ne m'a jamais vraiment intéressé, mais quand j'ai pris la gestion, encore une fois, du LS Custom, j'ai assez rapidement compris que j'avais ce profil de leader, que je savais pardon, m'occuper d'une équipe. De nature organisée et précis, la comptabilité et la gestion d'un budget, bien évidemment, ont toujours été qu'une formalité, en réalité. Le choix que je fais aujourd'hui, c'est, disons, une sorte de ras-le-bol. Je trouve que la population est clairement laissée à l'abandon. Je ne supporte plus de voir ma ville, nos entreprises, ou encore nos citoyens totalement livrés à eux-mêmes. Où est passé le maire? Avez-vous vu la gestion catastrophique du pouvoir mise en place? Vous pouvez me croire, je veux me battre. Je veux remporter ces élections et faire que ça change. Ok, je vous remercie. Et une question que je vais poser à vous deux à présent, libre à la personne qui voudra répondre. Représentez-vous un parti en particulier? Avez-vous une étiquette politique? Et avez-vous un slogan? Alors, euh, pour répondre pour Monsieur Osvaldo, on n'a pas de parti politique en direct, on n'a pas une position fixe. Si vous voulez, c'est qu'on est surtout là pour le peuple. On est là vraiment pour faire changer les choses. Et le thème, ou plutôt le slogan actuellement, c'est le changement, c'est maintenant. C'est parce que vraiment, on est très motivé à faire que ça change. On a vraiment envie d'apporter notre aide aux citoyens de cette ville. Voilà. D'accord. Donc, on va rentrer un peu plus en détail dans votre programme, justement, qui nous intéresse tous. Bien sûr. Vous postulez donc au siège de la mairie du Sud de Los Santos.
Que proposez-vous pour convaincre vos électeurs? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai évidemment un programme très complet qui a donc été posté par l'OBZ News un peu partout. Mais les points sur lesquels j'accentue le plus, bien évidemment, ce sont l'économie, dans un premier temps, donc les taxes, ainsi que les aides aux nouvelles entreprises. Également, nous retrouvons la création d'emplois, mais également, de façon beaucoup plus globale, le suivi de tout cela en fait. Euh, Honnêtement, que la mairie actuelle, ou disons plus ancienne, taxe, c'est bien joli, c'est bien beau. Mais entendez-vous parler à part que pour payer des impôts? Avez-vous vu monsieur le maire ces derniers mois, lorsqu'il était encore pendant son mandat? Honnêtement, je ne pense pas. Avez-vous lu par exemple le journal de mardi dernier qui est passé il y a pas très longtemps? 34 fermetures administratives. Je compte, en tout cas dès mon premier jour de mandat, rendre visite à l'ensemble des entreprises de la ville. Je vais être au plus près et comprendre les différentes difficultés qu'ils rencontrent chaque jour, afin que ça ne soit bien évidemment trop tard. Plus les jours passent, et plus la situation devient de plus en plus critique. Autant les présences que les absences seront décortiquées, bien évidemment. Les salaires seront analysés, et nous ferons le point sur leurs différentes charges afin de trouver des solutions pour tout le monde. Pour ce qui est de l'emploi en général, un bâtiment sera aménagé pour accueillir un pôle emploi, où chaque entrepreneur pourra poster ses recherches d'emploi. Une partie du financement pour les personnes pas formées sera prise en charge par la ville, bien évidemment, afin d'encourager les entreprises à recruter. Des allègements fiscaux sont également en étude. Nous souhaitons pour les nouvelles sociétés totalement supprimer les taxes afin de faciliter leur démarrage. Par exemple, une société qui vient d'ouvrir, nous n'allons pas directement commencer à la taxer dès la première semaine. Nous allons être bien évidemment souples avec ces personnes-là et commencer à les taxer, disons, à partir de la seconde ou la troisième semaine d'ouverture. Chaque personne de cette ville mérite un travail. Chaque personne peut travailler et s'en sortir. Tout à l'heure, j'ai croisé un monsieur qui était un sans-abri. Je pense que ce monsieur se reconnaîtra d'ailleurs. Je l'ai prise avec moi, disons que je l'ai prise sur mon aile et je l'ai aidé. Je lui ai trouvé, disons, je lui ai donné un peu d'argent, je l'ai aidé à aller s'acheter quelques petites choses comme un téléphone, quelques vêtements chauds, afin qu'il puisse déjà se vivre et subvenir à ses besoins. Je souhaite, dès mon premier jour de mandat également, instaurer un dialogue avec les quartiers par exemple. Chaque quartier nommera donc un agent de liaison, afin de comprendre ce qui ne va pas. Chaque mois également, une réunion citoyenne sera organisée, et ensemble, nous mettrons fin à la violence et à la pauvreté dans cette ville. Pour les entreprises déjà en place et qui recrutent, un allègement fiscal sera également prévu. Une entreprise qui favorise, disons, le recrutement de masse, qui offre beaucoup d'emplois, recevra donc cet allègement fiscal. Je compte également, disons, dans les jours à venir, vendredi normalement, organiser un meeting qui se tiendra, si tout se passe très très bien, au Paradise. Je compte sur vous pour venir nombreux. Je compte rentrer plus en détail sur ce thème et sur les thèmes que je vais aborder également. Pour le deuxième point de mon programme également, c'est bien évidemment le côté social, toujours un peu lié au premier point, mais je souhaite faire, dans un premier temps, baisser le taux de pauvreté, qui est actuellement extrêmement élevé, et également de criminalité dans cette ville. La discrimination raciale est omniprésente à Los Santos. Au lieu justement de taper avec le bâton, je préfère la manière douce. Pour les criminels par exemple, qui se font arrêter au quotidien, lors d'une réinsertion, je souhaite que lors de leur sortie de prison, au lieu de traîner dans leur quartier et à rien faire, je compte disons, les intégrer dans un endroit afin qu'ils puissent faire des travaux d'intérêt généraux pour la ville.
comme par exemple des nettoyages des routes, ou des ramassages des ordures, ou des choses comme ça. Il faut qu'une obligation de suivi physique et psychologue soit mise en place pour éviter les récidives, comme par exemple une visite obligatoire au poste de police, chaque jour, ou disons de façon assez régulière, afin que les services publics, que ce soit l'hôpital ou la police, puissent garder un œil sur ces personnes-là. Également, qu'une visite auprès d'un psychologue chaque semaine soit obligatoire. C'est important. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, du coup, vous avez répondu en fait quasiment à toutes les questions suivantes que je voulais vous poser, en fait en détaillant parfaitement votre programme. Donc, du coup, ben, nous allons passer aux deux dernières questions. Qu'avez-vous envie de dire aux citoyens aujourd'hui pour les convaincre de voter pour vous? Alors, la première question que j'ai à leur poser est assez simple, pour le coup. Euh, Qu'est-ce que cette ville a réellement fait pour vous? Êtes-vous heureux actuellement? Vous sentez-vous soutenu? Si ce n'est pas le cas, faites-moi simplement confiance. Encore une fois, le changement, c'est maintenant. Mon équipe et moi préparons cette campagne depuis des mois. Je sais que, honnêtement, je peux changer les choses, pardon. Nous avons énormément de travail, mais nous savons que nous pouvons y arriver, tous ensemble, main dans la main. D'accord, merci. Et avez-vous un message à faire passer aux candidats qui se présentent aujourd'hui face à vous? Écoutez, personnellement, je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite une très très bonne chance pour ces élections qui vont se tenir dimanche soir. C'est certes un concurrent, mais ça reste avant tout un citoyen qui a envie d'aider notre ville qui est Los Santos pour la repousser vers le haut. Donc, encore une fois, une très très bonne chance à ce monsieur-là. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous les deux pour votre participation. Je vous souhaite toutes les chances pour ces élections et encore merci à vous. Merci encore une fois pour l'invitation. Je me réjouis de vous voir tous dimanche au bureau d'hôte. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Merci à Bonne vous. soirée. Merci, Merci, monsieur bonne. Merci Rix. beaucoup. Merci.